Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi, parfois, vous vous sentez si déconnecté au milieu de grandes foules, comme si vous n'aviez pas votre place dans cette mer de gens? Et si je vous disais que cela pourrait être un signe que vous êtes l'une de ces personnes spéciales, les soi-disant élus, ES? Oui, vous avez bien entendu. Cela peut sembler surprenant, mais il y a une raison profonde et spirituelle à ce sentiment. Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité choquante sur pourquoi les élus, des personnes ayant une énergie unique et un but spécial, doivent souvent éviter les grandes foules. Il existe une explication spirituelle à ce sentiment de déconnexion et à la peur que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes entouré par une mer de visages inconnus. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi ce sentiment n'est pas simplement une coïncidence, mais un signe de quelque chose de beaucoup plus grand et profond. Ne manquez pas l'occasion de comprendre ce que cela signifie pour votre voyage et comment vous pouvez trouver la paix et le but en embrassant votre véritable nature. Restez avec nous pour dévoiler cette vérité et découvrir comment vous pouvez vous aligner avec votre véritable chemin spirituel. Mais avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et à explorer la spiritualité de manière plus claire et profonde comme vous ne l'avez jamais vu. Numéro 1, énergie unique. Vous êtes-vous déjà senti étrange ou mal à l'aise dans un endroit bondé? Comme si, d'une manière ou d'une autre, vous étiez désaccordé avec l'environnement? Si oui, cela pourrait être un signe que vous avez une énergie différente, unique. Et c'est précisément ce dont nous parlons ici. Les personnes qui possèdent cette énergie spéciale, les soi-disant élus, ont quelque chose de difficile à expliquer, mais que tout le monde ressent. Imaginez que vous entrez dans une pièce pleine de gens et, sans rien faire, vous attirez automatiquement l'attention. Ce n'est pas parce que vous faites du bruit ou que vous voulez être le centre de l'attention. En fait, c'est tout le contraire. Votre simple présence change déjà l'atmosphère autour de vous. Cette énergie que vous portez est puissante. Elle attire les gens, mais peut aussi les rendre un peu inconfortables. Ce n'est pas personnel, mais les gens ressentent que vous êtes différent, que vous avez quelque chose de spécial. Cela peut amener certaines personnes à se sentir un peu tendues près de vous, comme si elles savaient qu'il y a une profondeur en vous qu'elles ne sont peut-être pas prêtes à explorer. Ce sentiment peut également être un peu épuisant pour vous. Être constamment entouré de personnes affectées par votre énergie peut être fatigant. Lors des fêtes, des réunions ou des rencontres sociales, où tout semble superficiel, vous pouvez finir par vous sentir épuisé. Après tout, maintenir cette énergie équilibrée et gérer la réaction des autres peut être compliqué. Cela ne signifie pas que vous n'aimez pas être avec des gens. Bien au contraire. Mais votre énergie est si forte que, au lieu de vous sentir énergisé lors des rencontres sociales, comme la plupart des gens, vous pouvez vous sentir drainé. C'est comme si le simple fait d'être dans un environnement social était déjà une expérience intense. Maintenant, cela a aussi son côté positif. Justement parce que vous portez cette énergie si puissante, lorsque vous établissez des connexions avec les gens, elles ont tendance à être profondes et authentiques. Les gens qui se rapprochent de vous sentent qu'il y a quelque chose de plus, que vous n'êtes pas là seulement pour une conversation superficielle, et cela les attire. Ces connexions peuvent être rares, mais elles sont extrêmement précieuses. Le défi pour ceux qui ont cette énergie unique est d'apprendre à la contrôler. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre présence affecte directement l'environnement et les personnes autour de vous. En comprenant cela, vous commencez à naviguer dans le monde social avec plus de conscience, sachant que votre énergie peut être à la fois un don et un défi. Les élus ont une énergie spéciale qui peut rendre les interactions sociales intenses, attirer les gens de manière inexplicable et, en même temps, provoquer un certain inconfort. Naviguer dans ce monde d'interaction nécessite une connaissance de soi et un équilibre. Numéro 2, sensation de déconnexion. Imaginez la situation suivante, vous êtes au milieu d'une foule, que ce soit à une fête, à un concert ou même dans un centre commercial bondé. Tout le monde est là, s'amuse, rit, discute, mais vous vous sentez un peu à l'écart, comme si vous n'étiez pas vraiment connecté à ce qui se passe. Vous avez déjà vécu cela? Ce sentiment de déconnexion dans de grands groupes est très courant pour ceux qui portent cette énergie différente et spéciale. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens ou que vous ne voulez pas être avec eux. En réalité, il se peut même que vous profitiez du moment, mais au fond, une petite voix vous dit « Je n'appartiens pas complètement à cet endroit ». C'est comme si vous étiez toujours un peu décalé, comme si les conversations et les interactions autour de vous étaient trop superficielles, sans la profondeur que vous recherchez. Et cette différence que vous ressentez n'est pas une coïncidence. Vous percevez le monde d'une manière différente, et cela vous pousse à remettre en question tout ce qui vous entoure.
Lorsque vous êtes entouré par des personnes qui suivent le standard de la société, travaillant, étudiant, socialisant, tout dans les normes établies, vous avez l'impression de suivre un chemin complètement distinct. Tandis que beaucoup suivent les règles du jeu social, vous êtes plus intéressé à comprendre pourquoi ces règles existent. Ce sentiment de déconnexion ne signifie pas que vous êtes antisocial ou qu'il y a quelque chose de mal avec vous. Bien au contraire. Il découle du fait que vous avez une manière très unique de voir la vie. Tandis que d'autres personnes peuvent se contenter de naviguer à la surface des choses, vous voulez plonger en profondeur. Vous souhaitez comprendre les raisons, les significations, les motivations derrière tout. Et, lorsque vous êtes dans un groupe qui ne semble pas partager ce désir de profondeur, vous vous sentez décalé. Cette différence de perception peut vous donner l'impression d'être toujours un observateur plutôt qu'un participant. Tandis que les personnes autour de vous semblent profiter du moment, vous pouvez vous demander, est-ce que tout cela a du sens ? Ces interactions sont-elles authentiques ou est-ce juste un théâtre social ? En raison de cela, il est courant que vous préfériez être dans des endroits plus petits, avec moins de gens, ou même seul, où vous pouvez vous connecter avec vos propres pensées et sentir que vous êtes plus en accord avec vous-même. Les grandes foules, avec leurs règles sociales non dites, peuvent sembler étouffantes. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que ces interactions en masse apportent rarement la profondeur et la connexion véritable que vous recherchez. Que ce soit lors d'une fête, d'une réunion de travail ou même d'un simple déjeuner avec plusieurs personnes, ce sentiment de non-appartenance peut surgir. Mais sachez qu'il est en réalité le reflet de votre sensibilité et de votre quête pour quelque chose de plus authentique. Tandis que beaucoup se contentent de l'essentiel, vous recherchez quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui résonne véritablement avec votre essence. Et ce sentiment de déconnexion, qui peut parfois sembler une malédiction, est en réalité un signe que vous êtes sur un chemin unique. Le défi est d'apprendre à gérer ce sentiment, à trouver votre espace, même lorsque le monde autour de vous semble être sur une fréquence complètement différente. Numéro 3, acceptez la singularité. Si vous vous sentez différent des autres ou avez la sensation que vous êtes toujours un pas en dehors des attentes de la société, sachez que cela fait partie de votre voyage d'autodécouverte et d'acceptation. Imaginez que vous êtes à une fête et, tandis que tout le monde suit un script commun parlant du même sujet, suivant les mêmes normes non dites, vous sentez que vous êtes dans un film différent. Votre manière de voir la vie est unique, et cela vous fait réaliser que les choses que la majorité des gens considèrent comme normales ne résonnent pas autant avec vous. Ce sentiment peut être un peu déconcertant, mais il est aussi un signe que vous êtes dans un voyage pour accepter votre propre singularité. C'est comme si vous aviez une lentille spéciale à travers laquelle vous voyez le monde, et cette lentille ne s'aligne pas toujours avec ce qui est considéré comme normal ou accepté par la société. Le voyage pour accepter votre individualité est l'un des plus courageux que vous puissiez entreprendre. Souvent, la société nous pousse à se conformer, à suivre un chemin prédéterminé. Cela peut être au travail, dans les amitiés, dans les relations, ou même dans la manière dont vous devez vous sentir et vous comporter dans des situations sociales. Mais la vérité est que votre essence, votre manière unique d'être et de penser, est quelque chose de très précieux. Accepter votre singularité est un processus de se voir et de se valoriser exactement comme vous êtes. Il s'agit de reconnaître que vos différences sont vos forces. Par exemple, vous pouvez penser que votre façon de voir la vie est plus profonde et introspective que celle des autres. Au lieu d'essayer de vous adapter à des moules qui ne vous conviennent pas, pourquoi ne pas célébrer ces qualités qui vous rendent unique ? Si vous aimez questionner le statu quo, explorer de nouvelles idées et chercher une compréhension plus profonde des choses, ce n'est pas une faiblesse, mais une partie essentielle de qui vous êtes. Au lieu de vous sentir pressé de vous conformer à tout le monde, il s'agit d'embrasser le fait que votre vision et vos expériences sont précieuses et contribuent à un monde plus riche et diversifié. Bien sûr, cette acceptation n'est pas toujours facile. Parfois, vous pouvez faire face à de la résistance ou à de l'incompréhension de la part des autres. Mais rappelez-vous, l'essentiel est d'être en paix avec vous-même. En valorisant votre individualité, vous renforcez non seulement votre estime de vous, mais vous inspirez également les autres à faire de même. Votre voyage est une preuve que vivre selon votre vérité est possible et précieux. Alors, si vous vous sentez décalé par rapport aux attentes de la société, voyez cela comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. Votre singularité est une partie fondamentale de votre être, et l'accepter est le premier pas pour vivre une vie authentique et significative. Soyez votre propre référence, et sachez qu'en valorisant qui vous êtes réellement, vous contribuez à un monde où la diversité et l'authenticité sont célébrées. Numéro 4, solitude vs. Socialisation. Si vous vous sentez plus à l'aise seul ou avec un petit groupe d'amis, plutôt qu'en grande foule,
sachez que c'est tout à fait normal et même essentiel pour préserver votre authenticité. Pensez ainsi, lorsque vous êtes une personne avec une énergie et une perspective unique, être dans de grands groupes peut être un peu écrasant. C'est comme si vous étiez constamment au milieu d'un courant qui ne correspond pas à votre rythme. Les conversations peuvent sembler superficielles et les interactions, souvent, n'ont pas la profondeur que vous recherchez. Au lieu de vous revitaliser, ces environnements peuvent vous laisser fatiguer et épuisé. Ainsi, souvent, le choix d'être seul ou avec un petit groupe proche est une manière de protéger votre énergie et de maintenir votre authenticité. Lorsque vous êtes seul, vous avez la liberté d'explorer vos propres pensées, vos passions et vos idées sans distraction. C'est votre espace pour vous connecter avec vous-même et vous régénérer. En revanche, lorsque vous êtes avec un petit groupe d'amis véritables, l'interaction tend à être beaucoup plus significative. Ces amis sont des personnes qui comprennent réellement et apprécient votre profondeur. Ils ne sont pas seulement intéressés par la dernière sortie cinéma ou les nouvelles du jour. Ils veulent comprendre qui vous êtes, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Ces moments de connexion profonde sont beaucoup plus satisfaisants et nourrissants pour vous. La solitude, alors, n'est pas quelque chose de négatif dans ce contexte. C'est un choix conscient pour préserver votre intégrité et votre authenticité. Vous pouvez même apprécier d'être dans un petit groupe d'amis parce que ce sont les personnes qui vous connaissent vraiment et avec qui vous pouvez être complètement vous-même, sans avoir besoin de filtre ou de masque social. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez vous isoler complètement. Parfois, il est également important de trouver un équilibre. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez à l'aise et même enthousiaste à l'idée d'être dans des situations sociales plus vastes. Mais la clé est de reconnaître quand vous avez besoin de temps pour vous-même et quand il est temps de chercher la compagnie de personnes qui vous comprennent vraiment. Si vous préférez la solitude ou la compagnie de quelques amis proches, voyez cela comme une façon de maintenir votre authenticité et de protéger votre énergie. Il n'y a rien de mal à vouloir être seul ou avec un petit groupe de personnes que vous considérez comme spéciales. C'est simplement une manière de vous assurer que vous vivez selon ce que vous êtes réellement et ce dont vous avez réellement besoin. Numéro 5, acceptation de soi. Vous savez ce sentiment que vous êtes un peu différent des autres, et que peut-être vous ne vous adaptez pas exactement aux attentes de la société. Eh bien, c'est plus commun que vous ne le pensez, et la clé pour y faire face est d'accepter qui vous êtes réellement et de vivre avec confiance, même si cela signifie aller à l'encontre de la marée de la validation sociale. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis et que tout le monde parle d'un sujet qui ne vous intéresse pas beaucoup. Tout le monde est aligné sur ce qui est discuté, mais vous vous sentez un peu à l'écart. Vous pourriez essayer de forcer une opinion ou de feindre de l'intérêt juste pour vous adapter, mais cela pourrait vous rendre encore plus inconfortable. L'acceptation de soi concerne précisément le fait de ne pas avoir besoin de se conformer à un modèle pour se sentir bien dans sa peau. Il s'agit de reconnaître et de valoriser ses propres qualités et intérêts, même s'ils ne correspondent pas à ce qui est populaire ou socialement accepté. En acceptant votre singularité, vous apprenez à avoir confiance en vous et à vivre de manière authentique. Imaginez maintenant que vous décidez d'être honnête avec vos amis sur ce que vous pensez ou ressentez vraiment, même si c'est différent de ce qu'ils attendent. Il se peut qu'au début vous receviez des regards étranges ou même des critiques. Mais en étant vrai avec vous-même, vous commencez également à attirer des personnes qui vous comprennent réellement et apprécient votre authenticité. Cela crée des relations plus authentiques et profondes. L'acceptation de soi n'est pas toujours facile. Souvent, nous sommes poussés par la société à suivre certaines normes ou à chercher une validation externe. Mais la véritable confiance vient de l'intérieur. Il s'agit de se sentir à l'aise avec qui vous êtes, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Lorsque vous embrassez vos différences et vos qualités uniques, vous faites un grand pas vers une vie plus satisfaisante et réelle. Pensez à quelqu'un que vous admirez pour son authenticité. Cette personne ne s'est probablement pas souciée de se conformer à un modèle spécifique, mais plutôt d'être vraie avec elle-même. Cette authenticité est inspirante car elle nous rappelle que vivre de manière authentique est plus précieux que toute forme d'acceptation superficielle. Accepter votre singularité et pratiquer l'acceptation de soi, c'est être fidèle à vous-même, indépendamment de ce que dit la société. C'est faire confiance à votre propre vérité et vous permettre de vivre authentiquement. Cela peut nécessiter du courage, mais c'est la clé pour une vie plus riche et épanouissante. En vous acceptant et en vous valorisant, vous construisez une base solide pour une vie où vous pouvez être véritablement heureux et accompli. Numéro 6, l'acte d'équilibre. Si vous vous considérez comme une personne avec une énergie ou une vision du monde spéciale, vous pourriez constamment chercher un compromis entre votre profondeur personnelle et les interactions sociales, qui semblent souvent plus superficielles.
Imaginez que vous êtes au travail ou à une réunion sociale, et que la conversation tourne autour de sujets qui vous semblent un peu superficiels, comme la dernière émission télévisée ou les événements de la semaine. Vous pouvez ressentir une déconnexion avec ces discussions, car votre esprit est préoccupé par des questions plus profondes et significatives. D'un côté, vous souhaitez participer et vous sentir inclus. De l'autre, vous ne voulez pas perdre votre authenticité et ce qui compte vraiment pour vous. Trouver cet équilibre est comme marcher sur une corde raide. Vous essayez de maintenir votre intégrité et vos convictions tout en interagissant avec des personnes qui ne partagent peut-être pas la même profondeur. Cela peut être un défi, car vous ne voulez pas vous éloigner de votre essence pour vous intégrer, mais vous voulez aussi faire partie du groupe et vous sentir à l'aise dans les interactions sociales. Le secret est de savoir comment maintenir votre authenticité sans vous sentir obligé de changer qui vous êtes. Une approche consiste à trouver des moyens d'intégrer vos propres idées et valeurs dans les conversations de manière naturelle. Par exemple, si vous aimez discuter de questions philosophiques ou spirituelles, vous pourriez partager vos opinions de manière légère et accessible, permettant aux autres de percevoir un peu de votre profondeur sans imposer le sujet. De plus, il est important de reconnaître quand il est temps de se retirer et de chercher un environnement plus en phase avec vos besoins. Il n'y a pas de mal à se retirer de situations sociales lorsque vous sentez que vous perdez votre connexion avec vous-même. Cela peut signifier passer du temps seul pour réfléchir ou chercher des groupes ou des activités qui offrent un échange plus riche et significatif. Un autre point essentiel est la communication. Parler ouvertement de ce que vous appréciez et de ce que vous recherchez dans vos interactions peut aider les autres à mieux comprendre vos besoins. Parfois, vous pouvez trouver des personnes prêtes à approfondir les conversations et à partager des intérêts similaires. L'acte d'équilibre consiste à maintenir votre authenticité tout en naviguant dans des interactions sociales qui peuvent sembler superficielles. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de trouver des moyens de vous connecter avec les autres sans perdre votre essence. Rappelez-vous qu'il est possible de créer un espace où vous pouvez être vrai avec vous-même tout en ayant des relations significatives avec le monde qui vous entoure. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, je remarque que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à promouvoir notre contenu et ainsi nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est gratuit. Merci. Continuons. Numéro 7, contribution à la société. Si vous suivez un chemin d'autodécouverte et de résilience, sachez que ce n'est pas seulement une question de trouver votre propre équilibre et de rester fidèle à vous-même. C'est aussi une contribution précieuse pour le monde qui vous entoure. Imaginez ceci, vous êtes en quête de mieux comprendre qui vous êtes et de rester fidèle à votre essence, malgré les pressions et les normes sociales. Cela peut sembler un travail interne, quelque chose que vous faites uniquement pour vous-même. Mais, en réalité, cela a un impact beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque vous embrassez votre singularité et vivez selon vos valeurs et passions, vous envoyez un message puissant aux autres. Vous montrez qu'il est possible de vivre de manière authentique et que chaque personne a quelque chose d'unique à offrir. Cela peut inspirer les autres à faire de même, à se regarder dans le miroir et à se demander « Que veux-je vraiment et qui suis-je vraiment ?» De plus, en étant authentique et résilient, vous contribuez à créer une société plus consciente et plus sincère. Votre manière de faire face aux défis et de rester fidèle à vous-même offre un exemple de vie avec intégrité, malgré les difficultés. Cela peut encourager les autres à être plus honnêtes et plus courageux dans leur propre vie. Pensez à la façon dont de petites actions peuvent avoir de grandes répercussions. Lorsque vous agissez avec authenticité, vous pouvez toucher la vie de quelqu'un de manière que vous ne voyez pas toujours immédiatement. Cela peut être une conversation que vous avez eue, une décision que vous avez prise ou même une attitude que vous avez montrée. Ces choses peuvent inspirer d'autres personnes à suivre leur propre chemin d'autodécouverte et à s'engager dans des changements positifs. Votre voyage personnel est comme une pièce d'un puzzle plus grand. Chaque personne qui choisit de vivre de manière vraie et courageuse contribue à construire un monde où davantage de personnes se sentent libres d'être ce qu'elles sont vraiment. Cela rend la société plus accueillante et plus authentique, où les gens se sentent plus connectés et plus heureux. Donc, en poursuivant votre voyage d'autodécouverte et de résilience, rappelez-vous que vous contribuez à quelque chose de plus grand. Vous aidez à créer une société où la singularité est célébrée et où l'authenticité est la norme, et non l'exception. Votre exemple et vos choix montrent le pouvoir transformateur de vivre de manière authentique et d'embrasser ce qui rend chacun de nous unique. Et cela, sans aucun doute, fait une grande différence dans le monde. Apprendre à gérer ces signes est une grande réalisation. C'est comme acquérir une nouvelle compétence qui vous aidera à mieux naviguer dans vos interactions sociales et à rester fidèle à votre véritable essence.
Rappelez-vous, il est normal de rencontrer des défis, mais la façon dont vous les affrontez peut faire toute la différence. Concentrez-vous sur votre mission, sur ce qui est important pour vous et pour le monde. Soyez un pont dans la vie des gens, aidez à connecter des idées, à promouvoir des changements et à créer un impact positif. En faisant cela, vous vivez non seulement de manière plus authentique, mais vous contribuez également à un monde plus sincère et plus conscient. Alors, restez attentif, embrassez votre singularité et utilisez votre énergie pour faire la différence. Votre voyage d'autodécouverte est un outil puissant. Utilisez-le pour grandir, pour vous connecter avec les autres de manière vraie et pour laisser un héritage positif. Vous avez la capacité de transformer votre vie et celle des personnes autour de vous, et c'est quelque chose de vraiment spécial. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui vous aide à grandir et à trouver votre chemin. À la prochaine vidéo.